Donc, tu as un crush sur une meuf et elle te voit juste comme un frère. Pas un ami, non, elle te voit comme un frère. Et toi, tu es en amour fou avec et tu as envie de lui avouer tes sentiments, mais tu as peur que ça brise la si belle dynamique que vous avez. Et donc, c'est un message que je vois souvent dans Staka Academy, parce que moi, j'ai déjà été là, il a déjà été là, nous avons déjà été tous là. Et pour mes gars qui vivent ça en ce moment, que tu aies 15 ans, 21 ans, peut-être même 32 ans, je prends la peine de te dire dans cette vidéo la triste réalité de la vie. Okay? Si tu as cru que tu allais venir dans cette vidéo et que j'allais te donner un blueprint sur comment sortir de cette friend zone, même pas friend zone, de ce family zone littéralement, je ne veux pas briser tes rêves, mais personne va pouvoir t'aider. Lorsqu'elle te voit comme un ami, lorsqu'elle te voit comme un frère, c'est littéralement sa façon super gentille de dire qu'elle n'est pas intéressée par toi. Et peu importe ce que tu fais, elle n'aura jamais une attraction envers toi. Ça fait mal, hein? Mais c'est mieux pour moi de te le dire tout de suite, au lieu que tu vives avec cette idée, cette fantaisie de « Ouais, mais comme je l'aime tellement, c'est la femme, c'est la mère de mes enfants, comme je la veux, comme frère. » Frère, elle ne te veut pas. Le nombre de fois que j'ai entendu dans ma vie « J'aimerais ça avoir un gars comme toi. » Et moi, je suis comme « Mais pourtant, moi, je suis un gars comme moi. » Et là, elle va dire quelque chose en mode « Ouais, mais toi, c'est différent. Donc, tu veux un gars comme moi? » Mais tu ne veux pas moi, tu veux un gars différent, tu veux mes caractéristiques chez un autre gars. Ça, c'est sa façon gentille de dire que tu n'es pas son genre. Et donc là, moi, je préfère mieux que tu avales cette pilule tout de suite et que tu arrêtes de te vendre à cette idée que « Oh ouais, ben si je fais tout bien, si je suis toujours là pour elle, si j'écoute quand elle pleure, quand je vais toujours la protéger, je vais enfin avoir une chance avec elle. » C'est tellement rare que ça l'arrive. Il y a des mecs qui, OK, tu dois comprendre qu'il y a toujours une exception à la règle. Mais je suis pas mal sûr que tu n'es pas l'exception à la règle. Et je sais que ça fait mal. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous, vous êtes en déni. C'est correct, je m'en fous. Moi, je suis juste là pour te dire la vérité. La meilleure affaire que tu peux faire une fois qu'une femme te friend zone ou te family zone littéralement, oh, t'es comme un grand frère pour moi. Si tu n'es pas intéressé à entretenir cette relation amicale, va-t'en. Ça, c'est la meilleure affaire que tu peux faire. Et au début de la vidéo, tu sais quoi, je t'ai menti. Je t'ai dit, j'allais pas te donner de solution. Le monde qui te donne des solutions là-dessus te ment. C'est pas vrai. Il y a une solution. Et je vais la donner, la solution. Mais le problème, c'est que toi, tu veux tous les résultats tout de suite. Tu veux tout maintenant. Parce que la solution que je vais te donner risque de ne même pas fonctionner. Mais la solution que je vais te donner, c'est quelque chose qui va prendre du temps à mettre en action. Et donc là, tu dois être là, bandé. Ben, tu pleures. Tu peux pas être bandé en même temps. Imagine pleurer et bander, frère. So là, tu es là en train de pleurer. Et tu te dis, mais ok, mais Melv, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la fille de mes rêves? Premièrement, c'est super important pour toi de réaliser que ce n'est pas la fille de tes rêves. Tu ne la connais même pas. Je m'en fous que tu as été meilleur ami avec elle depuis les 6 derniers mois, tu la connais aucunement. C'est super important pour toi de comprendre, ok? Ça, c'est ton knowledge 101, ok, de femme, la psychologie féminine. Les femmes sont tellement bonnes dans la présentation. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une femme va se présenter parfaite à tes yeux jusqu'à la journée qu'elle ne soit pas réellement parfaite. Et le seul moment où est-ce que tu peux réellement réaliser qu'elle n'est pas parfaite, c'est lorsqu'elle s'investit sur toi. Lorsque tu passes littéralement tous les jours avec elle. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas fausser un personnage. Tu ne peux pas faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tôt ou tard, on va te démasquer. C'est super facile de faker une personnalité sur les réseaux. De faker une personnalité lorsque tu es à l'école. Mais lorsque tu es littéralement avec la personne H24, c'est pas aussi facile. Et donc, la meuf que tu as un gros crush, que tu penses que c'est la femme parfaite et compagnie, c'est super important de l'enlever de ce piédestal parce qu'elle n'est même pas le 1% de la femme que tu penses qu'elle est. Oh, mais elle est douce, oh, elle est si, elle porte tellement de l'attention à moi, peu importe la connerie que tu vas me sortir. Si elle porte vraiment attention à toi, si elle en avait réellement quelque chose à foutre de toi, elle te respecterait. Elle serait avec toi, n'est-ce pas? Elle te fait percevoir que c'est ce personnage aussi doux. Et toi, tu es là en train de donner ton attention et donner ton attention et donner ton attention comme un simp, frère. Donc, si je peux continuer avec la méthode qui va t'aider à la voir si tu réalises... Attends, non, laisse-moi recommencer ça. Étape numéro 1, c'est de réaliser qu'elle est zéro la femme que tu penses qu'elle est. Arrête avec tes idées, tes fantasmes, ok? T'es un homme. Je m'en fous que t'aies 15 ans, comme réveille-toi, frère. Elle n'est pas aussi parfaite que tu penses. Et donc, étape numéro 2, si tu es encore stické sur cette femme malgré que tu réalises qu'elle n'est pas parfaite, la seule affaire que tu peux faire, c'est prendre tes distances. Là, tu dois te dire, non, c'est pas vrai, comment prendre mes distances, ça va faire en sorte que je l'ai et qu'elle m'aime plus, et ci et ça. Moi, je t'explique.
Parce que lorsque tu prends tes distances de quelqu'un, tu réalises c'est quoi ses vraies intentions. Si tu prends tes distances et elle ne te parle plus, qu'est-ce que tu penses que c'est? C'est parce qu'elle faisait juste prendre l'attention à cause que tu lui donnais comme ça. Elle en a rien à foutre de toi littéralement. Si tu disparais de sa vie et elle ne prend même pas la peine de te contacter, ça fait mal, hein? Mais c'est la triste réalité des choses. Qui a dit que la vie c'était toutes des papillons et du soleil? Lorsque tu vas prendre tes distances, il y a deux choses qui vont arriver. Numéro 1, il va plus jamais y avoir de contact et dans le fond, elle faisait juste t'endurer. Littéralement, c'est ça le mot, elle t'endurait. Right? Et donc, étape numéro 2 qui risque de se passer, c'est que elle va te texter après comme 2-3 jours, dire « Ah, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce que tout va bien? Tu ne me parles pas? Si tu as un problème, je suis toujours là pour toi. » Ça, c'est juste une façon de dire « Ok, j'ai remarqué que tu me donnes moins d'attention comme « Est-ce que tout va bien? J'ai besoin de revoir de l'attention. » Et là, tu vas tomber dans le piège comme un idiot. Je t'en veux pas. Tu connais rien des femmes, so I got you. Et donc, comme un idiot, tu vas dire non, t'inquiète, je suis là, mon amour. Et là, tu vas recommencer à lui donner pleine attention. Et tu vas retomber dans le même cycle. Mais si tu es un homme sérieux et tu cherches vraiment à la conquérir, la bonne réponse, c'est non, tout va bien. Et toi? Simple comme ça. Là, elle va commencer à se questionner. Non, mais t'es sûr que t'as rien, nanani, nanana. Tu lui dis non. Moi, j'ai rien. Je suis juste focusé sur mes projets. Point. Et là, à partir du moment où est-ce que tu lui dis ça, tu dois changer. Littéralement, tu dois être sur ta quête à l'excellence, H24. Lui montrer que justement, tu es un grinder. Lui montrer que tu n'es pas le même homme qu'elle prétend comme un frère. Qu'elle prétend comme un frère. C'est vraiment drôle. Excuse-moi. Parce que la personne que tu es aujourd'hui est l'équivalent de son frère. Donc, il faut que tu te transformes en personne qu'elle respecte. Mais comment est-ce que tu fais pour devenir une personne qui se respecte? On peut dire que c'est le développement personnel, ok? Mais le développement personnel, pour de vrai, c'est un thème tellement vague. Parce que c'est quoi réellement le développement personnel? Tout le monde en parle, mais c'est quoi réellement? Donc, c'est même pas une question que tu sois sur ton développement personnel. C'est une question que tu deviennes l'être humain qui va la charmer. Tout simplement ça. Ça, c'est si tu veux vivre ta vie pour une autre femme. Moi, je te le conseille pas. Mais, lorsque tu vas être sur cette quête, tu vas réaliser des choses comme, OK, il faut que j'améliore mon mindset. OK, il faut que je comprenne les femmes. OK, il faut que je prenne soin de moi. OK, il faut que j'apprenne à faire de l'argent. Plusieurs paliers dans le développement personnel. Puis c'est en travaillant sur ces aspects-là qu'elle va finir par te respecter. Parce qu'en vrai, regarde-moi dans les yeux, OK? Pourquoi elle devrait se respecter? Genre, pourquoi est-ce qu'elle devrait te respecter? Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie? Trop de gars, vous vous attendez à vouloir plein de résultats, à juste « Oh, mais je la veux, donc moi, elle devrait se donner à moi. » Frère, regarde-toi dans le miroir. Est-ce que toi-même, tu voudrais d'un mec comme toi? Et la journée où est-ce que tu vas être assez mature pour réaliser que tu ne vaux rien? Et c'est même pas moi qui essaie d'être méchant. Tu ne vaux littéralement rien. Tu fais rien de sérieux de ta vie. Tu es juste un mec avec un rêve. La différence entre toi et moi, frère, c'est que moi, je fais pas de rêve. Oui, ça m'arrive de rêver, mais je m'arrange que ce rêve devienne une réalité. Toi, tu fais juste rêver tout le temps. Et ça, c'est de l'énergie que le monde ressent. Ah, lui, il fait juste parler, il fait juste dire des choses, mais il fait jamais rien. Et après, tu t'attends à ce que tu t'attends au respect des autres. C'est comme un mec, il me parlait dans le Stackay University, il me dit « Ouais, ben, je comprends pas, comment est-ce que je fais pour me faire respecter? » J'ai dit « Mais la seule raison pourquoi on te respecte pas, c'est parce que tu fais des choses qui... T'as jamais fait quelque chose de respectable. » Il me dit « Ouais, mais il y a un mec dans ma classe, comme c'est un dernier de classe et compagnie, j'ai fait 10 fois plus que lui, puis il me respecte pas. » Mais pourquoi t'en as quelque chose à foutre d'un mec qui vaut 10 fois moins que toi? Pourquoi tu as besoin de te faire respecter par quelqu'un qui est en bas de l'échelle? Et ça m'a juste prouvé que ce mec-là, il a rien fait pour se faire respecter. C'est juste un grand parleur. « Oh, mais j'ai fait plus que lui, fait que on devrait me respecter, pourquoi on me respecte pas? » Sois honnête avec toi-même. Et la journée où est-ce que tu vas commencer à refléter sur ton comportement et réaliser que tu es loin de la perfection et que justement tu es un petit Pookie que pratiquement aucune femme veut, c'est là que tu vas commencer à vouloir transformer ton personnage. Parce que là, tu es confortable. Là, tu penses que la personne que tu es en ce moment mérite tellement de choses. Mais t'es juste delusional. C'est juste des idées. T'es dans un monde, une fantaisie, frère. Mais réveille-toi. Personne ne te doit rien. Mais deviens la personne qui attire. Tu entends toujours. Ne chasse pas, attire. C'est comme un mec qui me dit « Ouais, mais comment je fais pour attirer de l'argent? Je sais pas comment attirer de l'argent. Tu dis toujours attirer de l'argent, mais je répulse l'argent. » Est-ce que tu sais même comment partir une business? Est-ce que si je te demande c'est quoi le but d'une business, tu peux me répondre? Et moi, je vais te dire c'est quoi le but d'une business, OK? Le but d'une business, c'est de régler un problème.
Si tu m'as pas donné cette réponse-là, tu sais même pas c'est quoi la base d'une business, ensuite tu te demandes pourquoi tu n'attires pas l'argent. Frère, tu n'as aucune connaissance, tu règles le problème à personne et tu t'attends à recevoir de l'argent. Juste parce que, oh, ben tout le monde a de l'argent, sur moi je mérite de l'argent. Non, frère. Le monde qui ont de l'argent règle des problèmes, offre des solutions. Oh, mais je suis pas capable d'attirer l'argent. Ben yo, Chris, commence à trouver des solutions à des problèmes. C'est aussi simple que ça. Oh, mais je suis pas capable d'attirer des femmes. Comme les seules femmes que j'attire, c'est des moches. Ben, c'est probablement parce que t'es moche. Allô? Je suis en train de m'énerver. Mais c'est tellement simple la vie, mais c'est toi qui la rend compliquée. Je sais que ça part du sujet de si j'ai un crush sur une meuf puis elle me considère comme un ami. Mais la raison pourquoi elle te considère comme un ami, c'est parce que tu es le personnage qui fit parfaitement le moule d'être un ami. Parce que si tu te respecterais, tu ne te serais jamais mis dans cette situation-là. Parce que la seule raison pourquoi elle te traite comme un ami, c'est parce que tu agis comme un ami. La seule raison pourquoi elle te traite comme un frère, c'est parce que tu agis comme un frère. Tu penses qu'elle va fuck avec son frère? Frère, ça m'a calmé. Mais tu penses qu'elle va baiser avec son frère? Alors pourquoi est-ce que tu agis comme son frère? Si tu veux réellement une femme, agis comme son homme. C'est vous, parce que je sais que dans ma tête, tout fait du sens, puis pour certaines personnes, ce que je suis en train de dire en ce moment ne fait absolument aucun sens. Mais regarde, si je peux donner un blueprint, ça c'est à cause que tu m'as entendu te corriger pendant 14 minutes. Si je peux recommencer le blueprint, ok? Lorsqu'une femme te considère comme un frère, c'est un cas perdu, ok? Tu as beaucoup plus de chances, tu as un meilleur taux de réussite avec une femme qui ne sait absolument rien de toi. Parce que si on sort un diagramme, là, moi avec mes diagrammes, vous savez comment moi et mes dessins là? So, si moi je te sors un diagramme, ok? Ça c'est la base, ça c'est la ligne neutre, ok? Neutre, N. Du fait que la fille, c'est absolument pas t'équipe, right? Et donc, si une femme te fout dans la friend zone, ok? Ben non. Ouais, on va mettre la friend zone ici. La friend zone, c'est ici. So là, si tu veux avoir un potentiel amoureux avec elle, il faut que tu partes de moins 10, littéralement, à genre, on va dire 50, ok? Il faut que tu partes de moins 10 à 50 si tu veux sortir de la friend zone et l'avoir pour toi. Tandis qu'une femme neutre, tout ce que tu as besoin, c'est de partir de 0 à 50. Beaucoup moins d'efforts. Mais toi, frère, t'es même pas à moins 10. Yo, t'es en bas ici, bro. T'es à moins 20. T'es littéralement à moins 20. So, moi, je te conseille pour de vrai, move on. Parce que je te promets que la fille que tu penses qu'elle est, elle ne l'est pas. Et lorsque... Ça, c'est la pire affaire. Parce que... Pourquoi je te dis ça? C'est parce que moi, j'ai déjà été dans une situation comme ça. OK? Et ça, c'était avant que j'aie YouTube. Je pense que j'avais 17 ans. 16 ans, OK? Je ne vais pas dire son vrai nom. Elle s'appelle Sabrina, OK? Sabrina, j'avais un crush sur elle lorsque j'avais 16-17 ans parce qu'elle avait une grosse paire de fesses, OK? Mais pourquoi je dessine des fesses? On s'en fout, là. OK. J'avais un gros crush sur elle parce que c'était Miss Popular, OK? Et elle avait une grosse paire de fesses, grosse paire de seins. Comme la fille, elle était magnifique. Et là, je te jure, au secondaire, elle m'aurait jamais donné une seconde. Frère, ça, c'est des bails, je l'ai ajouté sur Facebook parce que dans mon temps, c'était Facebook qui donnait. Je l'ai ajouté sur Facebook et elle a même pas accepté ma demande d'amis. Yep. Ça m'a fait de la peine. Et donc, j'ai pas essayé plus que ça parce qu'à chaque fois j'essayais de leur parler à l'école, elle n'était pas intéressée. Elle disait « Ah, haha, t'es un bon ami. » Le même bon ami qu'elle est même pas capable d'accepter sur Facebook. C'est fou, ça. Et donc, quelques années plus tard, je pense que j'avais 21 ans. Ça, c'est quand j'ai commencé. Et donc, de 17 à 21 ans, j'ai accompli beaucoup de choses, right? J'ai commencé à être un YouTuber, j'ai commencé à avoir confiance en moi, j'ai commencé à m'entraîner, j'étais sur ma quête du développement personnel. Je suis devenu un homme respectable. Je suis passé d'un goofy, d'un crétin, d'un clown de classe, et je suis devenu un homme qu'une femme est juste obligée de respecter. Et comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai travaillé sur ma personne, right? Ma personnalité, mon éloquence, sur mon corps. Et frère, si tu ne sais pas par où commencer, j'ai une formation gratuite pour toi qui va te guider sur le droit chemin, OK? Le lien est dans la description, c'est le Stacka je me suis trompé, c'est le Stacka Academy. J'ai une formation complète gratuite pour toi, pour t'aider à te guider, à faire les premiers changements nécessaires dans ta vie si tu ne sais pas quoi faire. Et donc, pour revenir à mon histoire, OK, je suis devenu un homme respectable. Encore là, à 21 ans, j'étais encore un pookie, mais j'ai commencé ma chaîne Dr. Melv, ça veut dire que, assez respecté pour qu'on écoute mes conseils. Et donc, à un moment donné, je l'ai croisée à la boîte de nuit. Et elle a dit « Oh, Mel, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, nanana. » Je l'ai jamais vu friendly comme ça. Parce qu'au secondaire, elle n'était pas comme ça. Et moi, j'ai juste décidé d'être gentil avec elle et dire « Ah ouais, ça fait longtemps ça. Oh my God, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Blablabla. Puis elle me dit « Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? » On a chit-chatté.
Puis elle a dit, oh, mais pourquoi tu prendrais pas mon Insta? On pourrait se parler puis se tenir au courant. Cool. Alright. J'ai pris son Insta. C'est tellement fou parce que c'est elle qui a proposé mon Insta. C'est elle qui a proposé son Insta. Et là, oui, il y a certains d'entre vous qui vont dire, ouais, mais c'est juste parce que tu as de la popularité, you know, comme t'es Mr. Famous, t'es monsieur reconnu. Don't hate the fucking player, hate the game. J'ai travaillé pour me rendre au statut d'aujourd'hui. Toi, t'es juste un haineux sur le sideline. Oh, mais c'est facile pour toi. Non, c'est pas facile pour moi. Tu penses que ça a été facile pour moi de créer cette notoriété, de me faire respecter? Toi, t'as parti ta chaîne YouTube, t'as même pas 100 abonnés, tu me parles de c'est facile. C'est pas facile, frère. J'ai travaillé pour. Bref. Et donc là, c'est fou parce qu'elle m'a juste donné son Insta comme ça. C'est elle qui m'a dit, prends mon Insta, tandis que back in the days, moi qui la followais sur Insta, elle m'a même pas follow back, frère. Lorsque je l'ajoutais sur Facebook, elle me rajoutait même pas en retour, frère. Et donc, on se texte ici et là, puis j'ai dit, OK, ben check. Est-ce que tu es dans qu'on se voit? Parce que elle qui me donne son Insta, OK, encore psychologie féminine, elle qui me donne son Instagram, c'est sa façon de dire comme, ah, OK, viens me parler, puis viens me proposer des activités, OK? Donc, moi, j'y propose qu'on se voit. Et lorsque la COVID est arrivée, c'est pendant le temps de la COVID. Donc, lorsque la COVID est arrivée, j'ai proposé de quoi? Puis j'ai dit, mais yo, tout est fermé. Au pire, moi, je vais venir chez toi. Elle venait d'avoir un nouvel appartement. Je suis allé chez elle. Et frère, on a parlé. Bref, pour mettre un point sur les i, j'ai fini par la tabasser, bro. Genre comme, je vais pas te mentir, OK? J'ai jamais autant mis d'efforts à baiser une femme. Parce que je baisais pas juste pour la baiser. Je la baisais pas juste pour la baiser. Je l'ai baisée parce que je l'ai baisée d'une façon où est-ce que j'avais quelque chose à prouver. Et là, tu me dis, mais qu'est-ce que tu avais à prouver, Mel, comme tu es déjà en train de la baiser? Mais qu'est-ce que j'avais à prouver? C'est que ça, c'est le zozo magique qu'elle manque depuis l'âge de 17 ans. Que si elle m'avait donné une chance dans ce temps-là, elle se ferait tabasser comme que je l'ai tabassée aujourd'hui, mon gars. En vrai, non. Si on avait baisé comme ça avant, comme elle serait vraiment déçue. Mon gars, pound town. À chaque fois que je l'entendais, comme bon, moi, je faisais juste continuer. Ça, c'était la rage accumulée des années de rejet. Des années de rejet. J'étais en train de Yo, j'ai tout mis. J'étais en train de suer. Je m'en fous. J'ai mangé sa chatte, mon gars. Je l'ai doigté. J'ai tout fait. À part manger ses fesses. Puis même après ça, elle a dit, wow, genre, jamais est-ce qu'un homme m'a fait venir. Et c'est là que j'ai compris comme, yo, OK, j'ai fini de la baiser. Puis comme, you know, j'ai essayé d'apprendre à la connaître parce que, tu sais, on était en COVID. So, il n'y avait rien de mieux à faire. So, j'allais chez elle, je passais du temps avec elle, et le plus de temps que je passais avec elle, le plus que je réalisais que she ain't shit bitch, bro. Elle a rien de spécial. C'est comme n'importe quelle autre meuf. Mais à cause qu'au secondaire, je la percevais mieux que les autres meufs, moi, j'ai toujours cru que, yo, she was on top of her game, bro. No disrespect à elle, son cul était tellement énorme. Oh mon Dieu, si je pouvais la rebaiser, je le ferais. Mais bref, la morale de l'histoire, si t'as pas compris, c'est que tu mets ces filles sur un piédestal là. Et un jour, tu vas travailler tellement fort parce que si on ressort le graphe que j'ai effacé, toi, tu pars d'en bas ici, right? Toi, tu vas vraiment partir de moins 20 pour te rendre à 50. Ça, c'est un gap de 70 points pour ensuite te faire décevoir. Tu vas travailler 70 points pour ensuite réaliser que cette femme ne vaut que dalle. Littéralement. Et je veux pas que tu perdes ton temps à la place de « Oh, mais comment est-ce que je fais pour arrêter de me faire friendzone? Comment je fais pour sortir de la friendzone? » La seule façon que tu puisses sortir de la friendzone, c'est avec le temps. Et pourquoi est-ce que c'est le temps, ton meilleur ami? C'est parce que avec le temps, tu as le temps de... Enfin, c'est ça. Avec le temps, OK, ça c'est le temps. Et ça c'est l'autre axe des Y qui est la progression. Avec le temps... Si tu fais bien tes shit, tu progresses, OK? Ben, on va dire il y a des peaks and valleys, là. Tu progresses, OK? Est-ce que tu penses vraiment que si tu dis à une fille, ouais, je suis changé. Hier je suis plus le même homme que hier. Tu penses qu'elle va te croire? Anyways, tu devrais jamais convaincre une femme avec tes mots. Tu devrais toujours la convaincre avec tes actions. Et la seule façon de pouvoir la convaincre avec tes actions, c'est que tu changes. Et le plus de temps passe, le plus que les personnes changent. Donc, si tu laisses 6 mois, OK? 6 mois, c'est quand même... Je sais que tu ne vas pas t'améliorer en 6 mois, à moins que tu es dans le Stacka Academy, OK? So, on va dire que tu n'es pas dans le Stacka Academy parce que tu es un crétin et tu ne veux pas prendre des informations que je te donne gratuites, OK? So, on va dire que tu prends dans genre 1 an, OK? Tu as réussi à progresser juste un petit peu plus. Juste un petit peu plus. Ça, c'est ton progrès à cause que tu n'es pas dans le Stacka Academy. Les gars qui sont dans le Stacka Academy, on va vous mettre ici. Parce que, of course, tu progresses plus quand tu es dans le Stacka Academy. Après 1 an, OK? Tu vas progresser un peu.
Mais c'est important pour toi de lui prouver que tu as assez progressé pour être un homme qu'elle respecte. Mais si tu progresses de juste ça, là, à tous les années, là, ça va prendre du temps. 4, 5, 6 années ou whatever. Mais si tu as le Stacka mentality, et moi je dis le Stacka mentality parce que ma vie a littéralement changé en 1 an. Right? Si tu as le Stacka mentality et tu as les bons guides, frère, tu peux changer comme ça. Mais ça reste que tu dois laisser le temps passer. Ça reste que tu dois laisser 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans passer afin de voir des résultats exponentiels. Au point que tu n'as même pas besoin de lui présenter qui que t'es. Elle va savoir exactement de quoi tu consistes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont prendre la peine de savoir comme « Oh ouais, ce mec-là au lycée, au secondaire, comme je me rappelle de lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? » Puis quand elles vont voir que t'es un fucking baller, bro, que justement, grâce à moi, t'as appris à faire une business en ligne et que tu roules dans une fucking McLaren, dans une Lamborghini, dans une BMW, peu importe ton auto de rêve. Tu voyages à travers le monde et tu charmes n'importe quelle autre femme. Tu penses pas qu'elle va réaliser, tu penses pas qu'elle va revenir dans tes DM? Hey, le nombre de femmes qui sont revenues dans mes DM lorsque j'ai commencé à glow up. Le nombre de femmes qui sont revenues dans mes DM. Pourquoi est-ce qu'elles sont revenues Pourquoi est-ce qu'elles sont revenues dans mes DM? C'est parce qu'ils ont vu ce que j'ai accompli. Moi, j'ai pas eu besoin de leur parler. Mais je sais que si moi, j'allais leur parler, elles seraient intéressées. Donc, la seule façon que tu puisses avoir une femme qui te considère comme un frère, et je m'excuse d'avoir fait une vidéo aussi longue pour te l'expliquer, c'est de progresser. Et là, ta prochaine question, ok, si je ne l'ai pas encore répondu, c'est comment est-ce que je fais pour progresser? Malheureusement, je n'ai pas la réponse à ça. Non, c'est même pas vrai, j'ai la réponse à ça. C'est juste que tu ne veux pas l'entendre parce qu'elle est trop vague. Parce que je veux dire, développe-toi. Mais ça consiste de quoi te développer? Je pense que je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Mais c'est vraiment important pour toi, ok, tu vas t'asseoir. Et puis ça, je te donne ce conseil gratuit sur YouTube. So, imagine les conseils que je donne gratuitement dans le Stacka University. Anyways, tu vas t'asseoir, ok? Et tu vas énumérer tous les points de ce que tu considères un charreau, de ce que tu considères qu'une femme aime. Je m'en fous que tu aies 14 ans, je m'en fous que tu aies 26 ans. Prends la peine de t'asseoir et élabore tous les points de qu'est-ce qu'une femme aimerait. Ah, les femmes aiment les gars qui sont comme ça, les gars qui sont comme ci, les gars qui sont comme ça, nanani, nanana, right? Les gars qui sont pas nécessairement toujours gentils avec eux, les gars qui sont focus sur leur objectif, les gars qui sont sportifs, nanani, nanana. T'écris cette liste, ok? Et je veux que tu colles cette liste sur la porte de ta chambre. Et qu'à chaque fois que tu te lèves le matin et que tu sors de ta chambre, parce que c'est littéralement sur ta porte, tu lis ça. Les femmes aiment X, Y, Z. Les femmes aiment patati. Parce que ça, c'est les attributs, les caractéristiques que tu vas devoir apprendre à développer afin de pouvoir attirer les femmes. Et c'est la même affaire avec le business. Qu'est-ce que les businessmen ont en commun? Qu'est-ce que les millionnaires ont en commun? OK, discipline. OK, belle structure, right? Offre une solution à un problème. Et si tu veux être un multimillionnaire, ça commence avec ça. Écrire des notes, des caractéristiques d'un millionnaire. Parce que pour toi, d'attirer des femmes, tu dois devenir l'homme qui attire. Pour toi, d'avoir une grosse business, tu dois devenir l'homme qui attire l'argent. So, j'ai rien écrit de sérieux, j'ai juste fait un graphe. Donc, s'il te plaît, frère, réécoute cette vidéo le nombre de fois qu'il faut. Parce que je pense que j'ai partagé des gems incroyable. Et si tu ne comprends pas cette théorie, gêne-toi pas. Prends une consultation avec moi, frère. Moi, si tu ne sais pas comment faire des millions, tu as un peu d'argent de côté et tu es comme, OK, je vais partir ma propre entreprise en ligne. Dans la description, tu peux prendre une consultation gratuite avec moi. Je vais t'apprendre quoi faire avec ton argent pour justement commencer à générer un certain montant par mois. OK? Si jamais tu as un problème avec une femme, prends une consultation. C'est gratuit dans la description. Moi, je vais t'aider à parler avec ta femme de rêve. Je vais te donner le blueprint nécessaire. Aussi simple que ça, va chercher de l'aide, bro. Arrête avec ton ego de merde et penser que tu peux tout faire tout seul. Si tu pensais vraiment tout faire tout seul, tu serais pas dans la friend zone en ce moment, mon ami. Excuse-moi, dans la brother zone. Anyways, bro, regarde cette vidéo. J'ai fini de perdre ton temps. Actually, c'était le meilleur 28 minutes de ta vie. Regarde cette vidéo. Continue ton développement personnel.